Salut Tony, ça va? Oui, ça va. Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile détendu. Ça, c'est 3 mois de YouTube Money. Aujourd'hui, on vous présente notre nouvel auditorium roulant avec le Land Rover Defender de 2020. Le Land Rover Defender est sûrement le 4x4 le plus emblématique de l'industrie automobile, et nous sommes ici en présence de la toute dernière version qui date de 2020. Et on peut vous donner tout de suite quelques chiffres, c'est la version X, motorisée par un moteur hybride 3 litres de 400 chevaux, disposant de 550 Nm de couple. De quoi grimper aux arbres malgré ses plus de 2,7 tonnes. Et ça n'empêche pas de faire le 0 à 100 en 6 secondes 1. Mais on n'est pas là pour ça, les copains de Villebrequin sauraient vous en parler bien mieux que nous. C'est de la merde. On s'est intéressé surtout à son système de divertissement très évolué. Pour cette partie, Land Rover s'est rapproché d'une autre entreprise britannique avec Meridian qui dispose d'une réputation folle. Meridian est une société anglaise fondée en 1977 et spécialisée dans la conception d'enceintes et d'éléments Hi-Fi. Il dispose également d'un savoir-faire dans le domaine du traitement audio avec le format MQA, qui est malheureusement mort récemment. Et le format Meridian Lossless Packing, utilisé par le DVD audio et le Dolby True HD, rien que ça. Sur le Defender, il existe 3 niveaux de système audio. Le premier palier comprend 6 haut-parleurs génériques. Le second palier est un système Meridian avec 10 haut-parleurs, un caisson et une amplification de 400 watts. Et enfin, le système Meridian Surround uniquement en option avec 14 haut-parleurs, un caisson et une amplification de 700 watts. Et c'est logiquement le système embarqué à bord de notre Defender de test. C'est une petite option facturée à peu près 1100 €. Sur le tableau de bord, on retrouve une centrale 3 voies. Il y a des gens, ils ont même pas ça chez eux. Sur les portes avant, on dispose d'une section 3 voies et le subwoofer est dissimulé sous le siège conducteur. À l'arrière, on retrouve un système 2 voies dans les portes et des petits haut-parleurs surround, large bande, au plafond, dans le coffre. Et le tout est alimenté par une amplification Meridian de 700 watts. Ça, c'est pour la partie physique, mais Meridian ne s'est pas arrêté là et propose également son expertise sur le traitement du signal avec ReQ qui permet de faire de la correction acoustique de l'habitacle et une réduction des bruits actifs des roulements. Trified qui à partir d'un contenu stéréo va répartir le son sur l'ensemble des haut-parleurs du véhicule. Le Digital Precision qui va upsampler le fichier audio pour se rapprocher le plus possible d'une courbe audio analogique. Et enfin, le filtrage numérique de chaque haut-parleur est confié à un DSP 24 bits. Côté interface graphique, on dispose du système PV Pro, doté d'un large écran tactile de 11,4 pouces, vraiment magnifique. Les couleurs, la définition, c'est super réactif, il n'y a rien à dire. La connectivité se fait principalement à travers CarPlay ou Android Auto en filaire ou en sans fil. Mais il est tout à fait possible de brancher une clé USB via son port USB 3 ou en USB-C. La fonction radio, quant à elle, est compatible avec la norme DAB qui permet la réception des radios numériques. L'interface utilisateur est bien pensée, même si les réglages concernant l'audio sont plutôt basiques. On retrouve les réglages de niveau d'aigu, de grave et du caisson. On a naturellement tout laissé à zéro pour notre test. On retrouve également dans les menus audio un réglage du DSP en mode stéréo ou en mode Meridian. Ce dernier mode, comme vous vous en doutez, permet d'utiliser le système avec tout son potentiel. Passons à notre ressenti à l'écoute. Pour nos tests, nous avons privilégié la connexion en USB avec un iPhone. The time right now. We feel the night is upon us. We fall in you.
Le rendu audio est évidemment bien plus qualitatif que la plupart des voitures. Mais pour être sincère, on s'attendait à mieux. Commençons par le grave. Il est présent et bien articulé. Très souvent en voiture, certaines fréquences dans l'infragrave passent à la trappe. Et ce n'est pas le cas ici. Ici, la correction active de Meridian permet de profiter de toutes les nuances dans ce registre. Le médium est plutôt bon, il offre une bonne présence sans prendre le pas sur les autres registres. Les aigus, quant à eux, manquent d'allonge, c'est assez écrasé sur l'extrême aigu. L'ensemble a un rendu un peu flou et timide en dynamique. C'est un rendu pas vraiment démonstratif, mais qui par contre a le mérite d'avoir une capacité d'écoute sans problème à haut niveau. La réduction de bruit actif fonctionne très bien, on n'entend absolument rien, même en plein centre-ville dans les bouchons. Ce silence est par contre brisé quand on appuie de manière plus franche sur l'accélérateur pour lancer les 2 tonnes 7 en départ d'autoroute. Pour tester la correction d'habitacle, nous avons fait un test très simple. On a ouvert toutes les fenêtres et même l'auto-ouvrant en agglomération. Et forcé de constater que l'équilibre tonal de l'ensemble reste à peu près le même. C'est une belle performance, ils sont forts chez Meridian. Il est temps de faire le bilan. On a apprécié la puissance de l'amplification, on a difficilement dépassé la moitié du volume. Et on l'a fait seulement pour vérifier s'il n'y avait pas de distorsion. Il y a aussi tout le traitement numérique apporté par Meridian qui est de haute volée. Perso, je ne suis pas fan de ce type de techno, mais forcé de constater que j'ai trouvé l'écoute plus naturelle avec le mode Meridian que le mode stéréo. On parle des défauts? Bah déjà il y a le prix, on va pas se mentir. Même si en général quand on achète ce type de voiture, c'est pas vraiment un problème. L'ensemble du spectre qui est assez flou comme on le disait précédemment, et ça manque vraiment de dynamique. C'est plutôt un son plat. Et enfin, on a remarqué à certains moments de la distorsion. On pense que c'est un bug du traitement Meridian, car le volume était pas vraiment fort, et en plus sur la musique suivante, il n'y avait plus rien. Voilà, le test touche enfin à sa fin. Et le prix? 125... Hein? 125 000 €. Ah d'accord. Ouais, c'est le prix de mon appart. Alors effectivement, hein, c'est le système le plus cher qu'on ait testé sur la chaîne jusqu'à présent, mais avouez que c'est quand même sympa de pouvoir écouter AC/DC dans les champs avec un Defender. Parce qu'on n'est pas des animaux, hein, bordel. On espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un format un peu particulier. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire si ce type de vidéo vous intéresse. On peut tester aussi des 208 HDI entrée de gamme si jamais. On remercie aussi toutes les personnes qui ont rendu cette vidéo possible et vous n'imaginez même pas tous les problèmes qu'on a eu pour faire ce tournage. On a été même jusqu'à privatiser l'endroit où on est. Alors merci de nous laisser un pouce bleu, un commentaire, à s'abonner évidemment et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Salut!